Je suis M. Pierre Chanel Mokosepa BD. Je suis cadre au ministère des Mines. Également, j'ai fait comme formation la physique à l'université de Bangui. Et aujourd'hui, je suis agent de l'État. Je travaille dans ce département. Mais en dehors de cela, je mène également des activités associatives dont je suis le secrétaire général de l'association Handicap Action Solidaire. Mais parallèlement, je travaille également avec la Fédération centrafricaine de basket sur fauteuil roulant en tant que premier vice-président. Bon, pour le moment, il est difficile de vous donner d'une manière exacte les membres de cette organisation. C'est une association. Il y a certains qui arrivent, il y a d'autres qui quittent l'organisation. Mais globalement, nous sommes autour d'une trentaine qui sont actives. Et également, s'il y a d'autres activités, nous essayons de faire appel à d'autres organisations pour apporter leur contribution pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ça prend en compte toutes les catégories de handicap. Je voulais parler des sourds-muets, les non-voyants, les handicapés moteurs, les albinos y compris. Pour le financement, je pourrais parler de l'autofinancement. D'accord. Parce que dans la plupart du temps, la majeure partie des financements et des matériels que nous recevons ici, c'est le président fondateur qui apporte son soutien, que matériel et financier, pour le fonctionnement de cette organisation. Nous avons des rubriques qui concernent donc la cotisation, du moins la participation de chaque membre de l'organisation. Mais c'est très difficile le plus souvent de mobiliser ces moyens-là. Parce qu'à chaque fois, nous avons fixé un taux forfaitaire de 500 francs le mois, mais c'est très difficile pour les autres membres de participer. Seulement, les membres du bureau que nous sommes, à chaque fois quand il y a des activités, parfois on prend dans notre propre poche pour mener ces activités en termes de transport, en termes de communication, tout ça. Bon, nous avons une base de données des membres actifs. Nous avons cette base de données. Quand il y a des activités à mener, on utilise la voie de communication téléphonique, bien sûr, pour pouvoir les informer, que ça peut être les appels directs, ça peut être les messages que nous allons envoyer et que ces gens-là peuvent venir toutefois pour les activités à mener. Nous utilisons également la presse. S'il y a des activités de grande ampleur, on peut passer des communiqués au niveau de la radio et que les personnes de bonne volonté peuvent déjà toucher nos membres pour l'activité en cours. Aujourd'hui, le sport pour les personnes handicapées, c'est un vecteur d'intégration à travers le monde. Et chez nous, ici, il y a trop de soucis en termes d'infrastructures, en termes de l'implication personnelle de ces personnes en situation de handicap, et également la vision même de l'environnement à travers ce sport-là. Donc, le sport des personnes handicapées, aujourd'hui, nous avons plusieurs disciplines pratiquées sur le territoire centrafricain, en République centrafricaine. Et dont je parlais tout à l'heure, moi je suis le premier vice-président de la fédération de handi basket qui s'occupe uniquement de basketball sur fauteuil roulant. Et ce basketball sur fauteuil roulant a été introduit en République centrafricaine en 1990 par M. Gilbert Froussard, qui est un Français. Et il résidait à Strasbourg, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés il y a 2 ans. Et monsieur, c'est un humaniste. Il a donné beaucoup d'apports, il a envoyé beaucoup de dons en Afrique. Et que ce monsieur qui était centrafricain a sollicité auprès de cette organisation, de cette académie, de pouvoir venir en aide aux athlètes handicapés de la République centrafricaine. Et c'est dans ce contexte qu'en 90, ils ont organisé un tournoi qu'on appelle Handi Bangui, en 90. Et on parlait uniquement de handi basketball. Et le monsieur a apporté et les cahiers et les matériels sportifs, c'est-à-dire les fauteuils roulants, beaucoup de choses qu'il a amené. C'était une mission de 1 semaine. Il est venu ici avec une forte délégation de son académie, et ils ont remis ces matériels. Et que ce sont ces matériels que les gens utilisent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais j'avoue que ces matériels sont dans un état de dégradation très avancé. Et aujourd'hui, nous avons l'appui également de la CICR. La CICR, ici en République centrafricaine, a un volet qui touche au sport pour personnes handicapées. Et que ce volet nous a apporté, la CICR, à travers le Centre de rééducation pour handicapés moteurs CRAM, nous ont apporté leur soutien matériel en termes de fauteuils roulants. Aujourd'hui, nous avons des fauteuils roulants modernes qui répondent aux normes internationales, au nombre de 40 au moins. Et cette aide également, la CICR a donc donné à nos collègues de Bois,
pour leur permettre de s'insérer à travers le sport. L'idéal, c'est quoi? L'idéal ici, c'est de donner la possibilité aux personnes en situation de handicap qui, à travers le sport, peuvent déjà gagner leur vie, qui, à travers le sport, peuvent déjà s'intégrer dans la vie sociale, qui, à travers le sport, peuvent déjà se prononcer. Donc voilà l'idée d'une manière globale, l'état des lieux en ce qui concerne le basket sur fauteuil roulant, qui est donc le sport pour personnes handicapées. Mais en dehors de ça, il y a le badminton par exemple, il y a le torball pour les sourds et muets, il y a les javelots, il y a les courses de 1000 mètres, 200 mètres, etc. Donc toutes ces disciplines, il y a également le para-taekwondo, que nous avons les filles et les garçons qui pratiquent le para-taekwondo ici en République centrafricaine. Donc voilà d'une manière groupée tout ce qui concerne l'intégration des personnes handicapées dans le sport en République centrafricaine. Au niveau de la fédération, nous avons besoin des matériels, comme j'ai souligné tout à l'heure, surtout les fauteuils roulants adaptés. Nous avons besoin des coachs de niveau international, nous avons besoin des classificateurs, nous avons besoin également de formation pour les cadres, c'est-à-dire les membres du bureau par exemple. Il y a également les formations techniques, mais il faudrait qu'il y ait une formation sportive administrative. Comment gérer les associations sportives? Et c'est tout ça là le problème au pays centrafricain. Les gens créent des associations, surtout dans le domaine sportif, mais malheureusement, en termes de gestion, il se pose un problème. Le message dans le domaine sportif et associatif, je pense que tous ces domaines-là, ça converge. L'idéal ici, c'est de donner la possibilité aux personnes en situation de handicap de se prendre en charge, que ce soit dans les associations, dans le domaine sportif, dans n'importe quelle activité qu'ils mènent. Tous ceux qui voient les personnes handicapées, il faut leur toujours apporter un morceau de pain, un bout de banane, apporter de l'argent. Nous pensons que cette dynamique, nous devons changer cette dynamique pour permettre maintenant aux personnes handicapées de se prendre en charge, ce qu'on appelle l'auto-prise en charge. Et comme ça, d'ici demain, si jamais il n'y a pas ces moyens, la personne elle-même pourra se prendre en charge et également sa famille. Parce que parmi ces personnes handicapées, il y a des responsables de foyer. Mais aujourd'hui, si ces responsables attendent seulement les aides caritatives, je pense qu'il est très difficile pour eux de garantir un peu leur avenir, de garantir également un peu l'avenir de leurs enfants. Le message auprès des autorités, d'abord, je commence par les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap doivent dépasser un peu un certain nombre de complexes d'infériorité. Il est important aujourd'hui que nous dépassions cela. Il faudrait qu'on se dise qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons faire ce que les autres ont fait. Et ça, c'est un. Et tout ça, nous devons également lancer un appel auprès des parents qui ont des enfants en situation de handicap, de leur donner la chance d'aller à l'école, de pratiquer le sport, d'apprendre les petits métiers. Il faut toujours donner la chance à nos frères qui sont en situation de handicap dans tous les domaines. Et comme ça, ça va leur permettre de pouvoir s'insérer. Et aux organisations, en termes d'appui, il y a plusieurs ONG ici en République centrafricaine. Et ces ONG, je pense que le plus souvent, c'est des actions caritatives. Et s'il faut passer un message à ces organisations, c'est de créer des dynamismes pour permettre aux personnes handicapées de prendre en charge eux-mêmes, de se prendre en charge eux-mêmes, de créer des activités génératrices de revenus. Je sais que c'est très difficile. Il existe certaines personnes handicapées, il faudrait que je le dise, je ne vais pas voiler la face. Quand les appuis arrivent, au lieu de continuer à mener des actions, des activités génératrices de revenus, le plus souvent, ils consomment ça. Et les activités ne sont pas pérennisées. Alors ça aussi, c'est un message à passer à l'endroit de nos frères qui sont en situation de handicap. Dès que les financements arrivent, dès que les moyens sont mis à disposition, il faudrait réaliser les activités et comme ça va encourager d'autres partenaires, d'autres organisations de pouvoir venir continuer dans cette dynamique. Aux autorités de pouvoir apporter leur soutien que matériel, financier et technique aux personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent évoluer et puis avancer dans leur projet de la société.